de projecteur sur une colline atypique, direction l'est de la France, près de Belfort. La colline de Ronchamp est connue dans le monde entier par les amateurs d'architecture moderne. Et pour cause, sur un même lieu se côtoient les réalisations de deux grands architectes. Il y a la chapelle imposante de Le Corbusier et aussi, plus discret, le monastère des Clarisses, conçu lui par Renzo Piano. Isabelle Brunarius, comment ces deux monstres sacrés se sont-ils retrouvés sur un petit périmètre comme celui-ci? Eh bien, Marie-Sophie, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. Depuis cette époque, cette colline est dédiée à un pèlerinage annuel pour Marie. Alors, à la Révolution française, 40 familles achètent le site et depuis cette époque, c'est une association qui gère ce lieu. Un lieu de paix, mais aussi un lieu de guerre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le site est détruit et c'est à ce moment-là que l'association s'adresse à le plus grand architecte de l'époque, c'est-à-dire Le Corbusier, pour construire un édifice majestueux. Au moment de l'inauguration, Le Corbusier dit qu'il a voulu créer un lieu de silence, de prière, de paix et de joie intérieure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2007, c'est au tour d'un autre grand architecte, Renzo Piano, d'intervenir sur le site. L'association voulait préserver la dimension spirituelle et donc l'association s'est adressée à Renzo Piano qui a construit un monastère et un oratoire pour les sœurs Clarisses. Nous retrouvons justement avec nous sœur Brigitte, abbesse de la communauté des Clarisses qui vit ici depuis 4 ans. Ma sœur, bonsoir, bonjour. Comment faites-vous pour vivre, vous qui êtes une sœur contemplative, dans un lieu où il y a 61 000 visiteurs par an? Comment ça se passe? Ça se passe très bien parce que les touristes, vous savez, ont une vie spirituelle comme tout un chacun. Et donc leur place est tout à fait justifiée sur la colline. Simplement, les touristes ou les visiteurs sont le poumon culturel de la chapelle. Et nous, les sœurs, nous sommes le poumon spirituel. Et l'important, c'est que la chapelle Notre-Dame-du-Haut respire de ces deux poumons pour vivre. Alors, ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on peut vous voir prier, on peut vous voir travailler. Il n'y a pas de cloître traditionnel. Pourquoi ? Non, il n'y a pas de cloître traditionnel, de par notre volonté. Et Renzo Piano a suivi notre volonté, car nous ne voulons pas avoir un quadrilatère où on tourne en rond sur soi-même. Mais Renzo Piano a ouvert le cloître et l'a mis face à la nature, face à la création, tout simplement parce que la création et les sœurs Clarisses ont une vie commune. Alors, vous vivez donc à côté, dans de l'architecture moderne. Est-ce que ça a modifié votre façon de prier ? Non, si ce n'est que peut-être l'objet de notre prière a changé un peu. Quand nous sommes dans la chapelle, nous avons une prière plutôt universelle. Et quand nous sommes dans notre oratoire, nous avons plutôt une prière méditative. Je vous remercie, ma sœur. Alors ici, il faut préciser que si vous voulez venir pour passer quelques jours pour une retraite spirituelle, que vous soyez croyant ou pas, il est possible de dormir dans l'une des 9 chambres dessinées par Renzo Piano. Et puis les journées du patrimoine se poursuivent ici, bien sûr, demain, avec des visites théâtralisées. Le comédien se ressemble à s'y méprendre à Le Corbusier.